Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler Hypnose Kid, Hypnosophie et vous proposer surtout les étudiants et les ados de faire des sessions, des rencontres pour vous préparer à vos examens qui auront lieu là d'ici un trimestre maintenant et dans l'objectif de mentalement être au top. Alors au top, j'exagère peut-être un peu, mais le mieux possible pour aborder l'examen, que ce soit le bac ou les études supérieures. Parce que pour beaucoup, cette phase-là, cette étape est quelque chose de particulièrement difficile pour des raisons qui se comprennent, hein, la peur du jugement, la peur que on mette encore une étiquette sur t'es capable, t'es pas capable, t'as eu ton bac, t'as pas eu ton bac, t'as eu ton BTS, t'as pas eu ton BTS, t'es bon, t'es pas bon, t'es capable, t'es incapable, etc., etc. Et il y a, qu'on le veuille ou non, de la part des parents, des professeurs, des potes, un jugement qui est pas toujours simple à gérer. Et il y a des pressions qui se mettent, des pressions familiales, des pressions sociales, des propres pressions perso à se dire ouais mais moi il faut absolument que j'ai une mention parce que moi après je veux aller dans tel ou tel type d'école ou tel type d'université où bah j'aimerais être pris dans quatrième ou en cinquième année de tel ou tel diplôme. On se rend bien compte que ça fait énormément de facteurs, outre le fait de l'apprentissage, de la mémorisation, de comprendre ce que les profs attendent sur le papier au moment de l'examen, qui empêchent de complètement libérer le potentiel de réussite que tout le monde a. Alors, bien sûr, on n'est pas forcément tous des très bons en cours, et là n'est pas la question. Tout le monde est capable de réussir un examen. Tout le monde est capable de se concentrer suffisamment pendant quelques mois pour se préparer à un examen. Tout le monde est capable de mettre le maximum de chances de son côté pour obtenir les résultats qu'il désire. Bien sûr, c'est pas la période la plus fun. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en mode ah c'est bon, j'ai fait une demi-séance ou une séance de relaxation, d'hypnose, de coaching et ma vie change. C'est pour ça que moi je vous invite à faire plusieurs sessions et la forme que j'aimerais que ça prenne c'est soit un samedi, soit un dimanche, éventuellement un mercredi après-midi. Je pense que les gars qui sont étudiants, ils n'ont pas forcément des jours off le mercredi pour faire des sessions à 4-6 max, donc chez moi. Déjà d'exprimer ses peurs, ses angoisses, ses malaises, etc. Voir que dans un petit groupe, il y a certainement d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Travailler un peu dessus avec du questionnement, savoir d'où ça peut venir, et on sait très bien que ça vient pas forcément de l'école, hein, ça vient du contexte familial, ça vient des propres pressions internes qu'on se met, de l'image qu'on a de soi, de la confiance en soi, etc. Et après faire une session collective. Alors collective avec les différents éléments qui ont été apportés par tout à chacun. L'idée est de rendre le plus autonome possible, donc d'apprendre un petit peu de l'auto-hypnose pour permettre à l'étudiant de pouvoir se remettre dans les conditions où il se sent bien. L'idée étant vraiment qu'en fin de session collective, il y ait une confiance en soi qui s'accroisse, un vrai mieux-être dans la dimension et surtout la capacité de se dire ok ça je vais pouvoir le refaire quand je vais m'entraîner c'est pas le terme, quand je vais étudier, pouvoir me mettre en transe pour être plus ouvert, pour également mieux gérer peut-être l'angoisse pour certains, c'est-à-dire la grosse projection sur le futur avec et si, et se dire non là je me ressens dans l'instant présent avec les compétences et les possibilités que j'ai maintenant. Gérer le stress aussi de l'instant, c'est-à-dire la tension. On peut avoir un eustress ou un distress
et c'est-à-dire un stress qui est plutôt positif, qu'on va réexploiter de façon positive, ou un stress qui est plutôt négatif, qui est en alert warning, genre on bouge plus et advienne que pourra, ce qui est souvent un peu problématique. J'arrive pas à faire cet exo, j'arrive pas à faire l'autre exo, on se donne de l'autosuggestion à la con, et d'un coup on se dit ah, je suis capable de rien, je suis foutu, putain qu'est-ce que je fais, etc. Et c'est là où on n'est pas bien, et en général on n'arrive pas à se centrer sur un élément où on se dit attends, je vais dépiler ça tranquille, on va voir où est-ce que ça m'amène, parce que l'autosuggestion négative entraîne de l'autosuggestion négative, et il est difficile après de sortir de sa transe de négativité, sa transe d'échec, de défaite. Et je peux vous dire que moi j'étais un gros spécialiste. J'avais des examens je sais plus, j'avais des DST, bon comme tout le monde, toutes les semaines au collège, et j'avais des examens une fois par trimestre, je crois, et tout le temps pendant tout le collège. Donc j'avais des examens tout le temps, et j'étais vraiment naze. Et c'était vraiment cette notion qui manquait, c'est-à-dire il y a un moment on a l'impression qu'on sait pas faire un truc, on s'auto-suggère que de toute façon c'est normal, je comprends rien, je suis nul, je suis incapable, etc. Ce qui fait que les autres on n'y comprend rien, on a une hallucination négative, c'est-à-dire on n'est pas capable de voir ce qu'on a compris dedans, on ne voit que des choses ou hallucination positive, ça va dépendre, on voit que les choses qu'on est inapte à faire, et donc on commence à avoir du stress, du mal-être et du malaise, ce qui fait que vu que là en fin d'année sur le dernier trimestre vous avez pas mal d'examens blancs et autres, ça donne un conditionnement à se dire j'y arrive ou j'y arrive pas, je suis bon, je suis pas bon, de toute façon c'est foutu, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir de l'esprit pour offrir la possibilité de se dire attends, c'est bon, il y a des choses que je ne maîtrise pas, c'est pas mon truc, je galère, je vais faire le minimum pour avoir un 10, pour avoir ou pour ne pas perdre du tout de points, ou minimiser le fait que je galère. Par contre là-dessus, je vais m'optimiser parce que je sais que ça va me permettre de ceci ou cela. Donc tout ça pour dire que si ça vous intéresse de participer à ce type d'atelier, ce qui serait cool, c'est que on est en février, mars, avril, mai. Faudrait réussir à en faire 1 ou 2 par mois. Ça durera pas longtemps, ça prendra peut-être 2 heures au max. Je vais voir comment j'organise ça. Déjà, je veux savoir s'il y a des étudiants et des bacheliers qui seraient intéressés par ça. À savoir que si c'est les parents qui envoient, alors que les parents conseillent à dire tiens regarde la vidéo de Pank, si ça t'intéresse contacte-le, ok. Si c'est les parents qui disent ça serait bien que tu y ailles, non, ok. Il faut vraiment que ce soit une démarche volontaire, parce que on se dit c'est quelque chose d'important pour moi, c'est quelque chose que je veux, et je veux réussir mon concours, mon examen, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur pankacheno@gmail.com, tout attaché, ou à me contacter directement sur les différents réseaux. Comme ça, je noterai, et puis dès qu'on a... je pense que ça serait bien à faire à partir de 2 minimum jusqu'à 6 dans mon petit chez moi, ça devrait le faire assez facilement. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!